cette nouvelle vidéo de comment utiliser ces huiles essentielles doTERRA au quotidien. Je m'appelle Priscilla et aujourd'hui je vais te parler du néroli. Le néroli, j'adore cette odeur. Depuis toute petite, depuis très jeune, j'utilise de l'eau florale de néroli, enfin de fleurs d'oranger. J'utilise la crème des mains, j'ai utilisé aussi en parfum. Donc vraiment c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps. Donc tu l'as compris, le néroli vient de la fleur d'oranger. Voilà. Et l'oranger, c'est vraiment un arbre super riche, super abondant. Pourquoi? Parce qu'il va nous donner déjà 3 huiles essentielles différentes. L'huile essentielle d'orange, donc qui va être pressée à froid depuis la peau du fruit. On va avoir le petit grain qui lui va venir de la feuille de l'arbre, donc de l'oranger. Et pour finir, on va avoir le néroli qui lui vient de la fleur. Donc ça reste une odeur florale, mais on retrouve le côté peps de l'agrume, donc le côté peps de l'orange, et puis le côté un petit peu amer de la feuille. Donc vraiment cette combinaison d'odeurs apporte au néroli son côté magnifique, quoi. Donc tous ces bénéfices qu'il peut nous donner au quotidien. Donc comment toi tu peux en profiter de ces bénéfices et comment toi tu peux les utiliser. Donc moi le néroli perso je l'utilise en tant que parfum. Voilà. En plus il vient dans un roll-on déjà dilué avec de l'huile de coco fractionnée. Donc vraiment je n'hésite pas, je m'en mets partout. Sur le cou, on peut aussi mettre dans les poignets, les mains, les mettre sur les cheveux. Donc vraiment, on va l'utiliser vraiment en parfum. Et puis c'est juste génial parce qu'on fait bénéficier tout le monde des bénéfices. Donc de bonne humeur, le côté optimisme, le côté solaire que cette fleur peut nous apporter grâce aussi à l'orange. Voilà. Donc vraiment, c'est une huile super intéressante pour ça, pour vraiment rayonner dans la journée et se dire que tout va bien se passer. Ça va être une bonne et belle journée. Deuxième utilisation, et ça me vient d'un film que j'ai vu qui s'appelle Persépolis, dans lequel la narratrice explique que quand elle venait se recueillir dans les bras de sa grand-mère, elle avait l'odeur des fleurs d'oranger qu'elle mettait dans son soutien-gorge, dans ses habits, et justement à l'endroit de la poitrine. Donc depuis que j'ai appris ça, j'ai été un peu me renseigner et puis j'ai regardé que l'huile essentielle de néroli, le néroli, la fleur donc, était très bénéfique pour la bonne santé donc de notre poitrine. Sans oublier bien évidemment le parfum qu'elle en dégage. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à utiliser donc, le néroli en massage sur ma poitrine dans un mélange ou tout simple comme ça en dilué. Et puis, parce qu'une chose apporte une autre, bien évidemment. Donc, on est sur le côté donc, de la poitrine, on va toucher le chakra du cœur et on va toucher aussi le chakra de la gorge lorsqu'on va l'utiliser en parfum. Donc, 2 chakras différents. Pourquoi? Parce que ici, on va avoir donc le chakra du cœur, le chakra de l'amour, de la compassion, donc de l'intime aussi, d'accord? Donc, on va être un peu dans notre intimité amoureuse. Et ici, sur la gorge, ça va être le côté vraiment communication, l'ouverture à l'autre, d'accord? En plus, on est sur de l'orange couleur de la communication, c'est aussi ma couleur préférée, mais couleur de la communication, donc on va aussi pouvoir l'utiliser dans ce sens-là au niveau énergétique. Mais revenons donc à l'axe ici, vraiment de la poitrine, l'axe donc du chakra du cœur. Donc vraiment l'intimité, notre amour, notre compassion, notre intime, donc se sentir aligné sur notre amour intérieur, notre intime, d'accord? Mais aussi l'intime par rapport au partenaire, d'accord? Donc moi perso, il faudrait que je demande à mon copain en fait, mais je n'ai vraiment pas senti de côté aphrodisiaque du néroli. Il peut avoir des propriétés aphrodisiaques, mais moi je ne les ai pas ressenties. Il faudrait que je demande donc du coup à mon compagnon si lorsque je mets du néroli, ils se sont plus ou moins attirés envers moi. Voilà. Mais voilà, on va pouvoir bien le mettre. Vu qu'on ne peut pas le diffuser, il est dilué et tout, on ne peut pas le mettre dans un diffuseur, en tout cas celui de doTERRA, mais on va pouvoir donc en mettre sur des points stratégiques lorsqu'on recherche un côté plus intime, lorsqu'on est à la recherche donc d'intimité avec son partenaire. Donc je vous laisse vous imaginer bien évidemment où est-ce que vous pouvez donc le mettre. Peut-être aussi sur l'oreiller, le lit, enfin voilà.
Évitez bien évidemment donc les zones, les orifices comme le nez, les yeux, les oreilles et puis bien évidemment les parties génitales. Hein. Juste, je laisse le petit message au passage. Voilà. Donc, on parle du cœur, on parle du côté intime, la communication. Donc, c'est vraiment une huile aussi qui peut nous aider à retrouver un certain calme, un certain équilibre, un certain bien-être. Donc, on a parlé tout à l'heure d'optimisme. On continue dans cette lignée et de se dire que c'est une huile essentielle qui vraiment nous apporte de la tranquillité, du calme. Elle nous enrobe hein, dans une sorte de bulle, dans laquelle on est bien, dans laquelle on se sent en confiance, d'accord? Je vais partager une anecdote et puis après je vais vous laisser. Mais voilà, l'anecdote c'est que quand j'ai fait des recherches à l'époque, il y a 3 ans en arrière, j'ai passé mon permis. Et puis je ne sais pas pourquoi, c'était un examen qui me mettait vraiment hors de moi. Je ne savais plus qui j'étais, où j'allais. Enfin, c'est vraiment, il y avait tellement d'enjeux derrière que plus que mon bac, hein, rends-toi bien compte, c'était un permis. Puis j'avais mis presque 10 ans à le passer. Donc, c'est vraiment de se dire qu'il y avait je faisais un blocage là-dessus. Et donc, du coup, j'ai fait des recherches, qu'est-ce que je pouvais utiliser le jour même de l'examen. Et je suis tombée donc sur les propriétés apaisantes, calmantes de l'huile essentielle de Neroli. Donc, du coup, je m'étais fait un petit roll-on, un roll-on de 5 millilitres, donc, où j'avais mis donc, du Neroli, puis je crois que j'avais mis un peu de lime pour enlever le côté floral. Et puis, je me suis badigeonnée avec ça la veille de l'examen, le jour même de l'examen. Et je me souviens que même ma mère me disait que j'allais pas avoir mon examen parce que j'allais faire fuir l'examinateur avec toutes ces odeurs. Mais voilà, mon examen, je l'ai eu, j'ai passé ça. J'étais vraiment dans ma bulle, tranquille, j'étais concentrée, j'étais bien avec moi-même, j'étais alignée, je t'ai dit non, voilà, je vais me calmer, je vais être tranquille parce que ça va bien se passer. Donc j'ai fait des affirmations aussi avec en disant ça va bien se passer, je peux le faire, je suis alignée avec moi-même. Voilà, j'étais vraiment en confiance. Donc c'est une huile qui peut travailler sur le système nerveux et nous aider donc à nous mettre bien dans une sorte de relaxation pour qu'on puisse affronter des événements moins agréables qui peuvent nous arriver. Si on est surchargé de boulot, elle peut aussi nous aider un peu à y voir plus clair et puis de se dire, de prendre les priorités les unes après les autres, puis de se dire, maintenant je fais ci, après je fais ça et je suis donc du coup alignée. Voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire sur le Neroli. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube, donc je ne sais pas où est le bouton, mais et aussi de vous abonner si vous voulez avoir encore plus d'astuces quotidiennes ou dans la semaine sur mon compte Instagram ou sur ma page Facebook. Voilà, je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse.